Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube Régénération. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification ainsi qu'à mettre un petit pouce pour une plus large diffusion de cette vidéo. Je vous invite également à nous suivre sur tous les réseaux sociaux comme indiqué dans le descriptif de cette vidéo. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la grâce de Dieu. La grâce, c'est le thème principal de la Bible. On trouve la grâce dans l'Ancien Testament, on trouve la grâce dans le Nouveau Testament. Les apôtres nous ont prêché sur la grâce de Dieu. Jésus lui-même a été abondant pour parler de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et l'apôtre Paul en particulier a largement diffusé le message de la grâce. La grâce de Dieu, eh bien, c'est ce qui nous permet de vivre la vie chrétienne à l'endroit, si vous me permettez l'expression. La grâce de Dieu est donc annoncée par l'apôtre Paul et par les apôtres, ne serait-ce que lorsqu'on parle de notre relation avec Dieu. Nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et c'est par le moyen de la foi. Nous vivons donc la grâce de Dieu dès l'origine de notre vie chrétienne, de notre relation avec Dieu. Et cette grâce, elle se manifeste de différentes manières. Elle se manifeste dans la manière dont nous allons avancer au quotidien. Elle se manifeste dans les bons moments. Elle se manifeste également dans des moments difficiles, dans des temps d'épreuve. Et je voudrais donc lire ce verset qu'on trouve dans l'épître aux Philippiens où l'apôtre Paul nous parle de la grâce de Dieu alors qu'il est lui-même emprisonné. Je bénis Dieu de ce qu'il est capable, justement parce que l'Esprit de Dieu agit en lui, de nous parler ainsi, de nous dire encore combien il nous faut dépendre et compter sur la grâce de Dieu. Il dira donc dans Philippiens chapitre 1er au verset 29, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » L'apôtre Paul nous parle de la grâce et il nous en parle dans ce passage en lien avec la souffrance. Il nous dit ici de manière très claire que c'est avec la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu qu'il est rendu capable d'affronter les souffrances pour l'évangile. Souffrir pour l'évangile. Voilà un message qu'on entend entre guillemets de moins en moins. L'apôtre Paul, lui, était capable de comprendre la grâce de Dieu comme justement ce que Dieu accorde, ces ressources que Dieu accorde pour pouvoir souffrir pour l'évangile, souffrir pour annoncer le message qui est pour lui le plus précieux et qui, pour nous également, devrait être le plus précieux. Ce qui me permet de te poser une question. Est-ce que aujourd'hui, c'est encore important pour toi de souffrir pour l'évangile? Est-ce que le fait d'annoncer l'évangile, pour toi, est encore digne que tu puisses consentir à des souffrances, à des renoncements? Eh bien, l'apôtre Paul, en tout cas, le vivait ainsi et il dit ici explicitement aux frères et sœurs de l'église de Philippe que à eux aussi a été accordé, a été donné la grâce par rapport à la Christ, non seulement de croire, nous croyons en lui, nous sommes nés de nouveau, nous nous sommes réconciliés avec lui, nous avons reçu le pardon de nos péchés par la grâce de Dieu, nous nous sommes effectivement confiants en lui. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, le maître de tout. Et je reprendrai cette expression que vous connaissez bien. Nous savons que si Jésus n'est pas le maître de tout, eh bien il n'est pas le maître du tout. Et je voudrais pour ainsi dire t'encourager à vraiment faire de ton Seigneur, de Jésus-Christ, le maître de toutes choses dans ta vie. Et ce faisant, eh bien la grâce t'est donnée à toi comme à moi, comme aux chrétiens de Philippe, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Alors, par rapport à l'aspect de la souffrance pour Christ, je crois qu'il est important de comprendre que on ne peut pas souffrir pour le Seigneur si on ne l'a pas vraiment rencontré. L'apôtre Paul a une rencontre authentique avec Jésus-Christ. Il n'a pas mimé et il ne mimait pas une relation avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu sincère, pure. Et je crois que beaucoup de ceux qui, pour une moindre épreuve, se refusent à souffrir pour le Seigneur, eh bien, il y a vraiment là lieu de s'interroger sur
la personne qu'ils ont rencontrée. Est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus comme l'apôtre Paul l'a rencontré? Je ne dis pas forcément avec cet éclat de lumière, mais est-ce que c'est le même Seigneur qui est aussi précieux à tes yeux? Est-ce que c'est la même révérence? Est-ce que c'est le même honneur que tu veux donner à ton Dieu? Vous savez que très souvent aujourd'hui, on entend plutôt un message du style, eh bien, crois au Seigneur Jésus, deviens pour ainsi dire chrétien et tu vas voir, Dieu va s'occuper de tes affaires, Dieu va te bénir, Dieu va pour ainsi dire prendre soin de toi et je bénis Dieu parce qu'il prend soin de nous. Mais Dieu pour ainsi dire va agir de manière à faire en sorte que, eh bien, nous ayons une vie de moins en moins difficile sur la terre et pour ainsi dire béni selon cette compréhension-là de la bénédiction. Nous comprenons aujourd'hui la bénédiction simplement sous l'angle où Dieu nous accorde eh bien ces grâces parfois matérielles où eh bien nous pouvons en quelque sorte jouir d'une vie paisible sur la terre, mais avec également le confort que peut nous apporter entre guillemets les bénédictions que Dieu va bien vouloir nous accorder. Je voudrais vous dire que l'apôtre Paul, et je veux te le dire à toi qui m'écoutes à cet instant-ci, que l'apôtre Paul avait une toute autre compréhension de la grâce de Dieu. Pour lui, déjà, la grâce la plus excellente, c'était, eh bien, de connaître Christ, d'être racheté, de faire partie, effectivement, des élus. Et la grâce encore se manifestait par la fidélité. La fidélité par rapport à Christ, par rapport au message de l'évangile, et cette fidélité qui amène l'enfant de Dieu, Paul et d'autres, même, eh bien, à souffrir pour Christ. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce que je crois que aujourd'hui on n'entend pas tellement ce message qui nous amène également à souffrir pour Christ, alors que nous savons qu'il y a de nos frères ailleurs très souvent, et même ici en France et dans d'autres pays certainement, qui souffrent vraiment pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains sont emprisonnés. Je pense à ceux qui parfois dans des containers en Érythrée sont sommés eh bien, de renier le Seigneur Jésus, mais qui gardent eh bien, cette fidélité à Dieu. Je pense également à ceux qui, en Corée du Nord, sont là encore eh bien, menacés pour leur foi. On veut qu'ils adorent entre guillemets celui qui fait office de président, mais qui en réalité est une forme en quelque sorte de dictateur dans ce pays-là, et qui finalement n'est pas adoré comme Dieu, n'est pas adoré comme tel par les chrétiens. Et ils sont menacés pour leur vie. On sait que nos frères et sœurs à travers le monde souffrent pour le nom de Jésus-Christ. Et devinez quoi, ou pour ainsi dire, comprenez quoi, l'apôtre Paul, eh bien, nous parle de cela comme une grâce qui nous a été faite. Alors, oui, la grâce de Dieu, ce n'est pas simplement croire en Jésus, mais véritablement d'être fidèle pour souffrir pour le nom de Jésus et pour l'évangile. L'apôtre Paul menait un combat pour annoncer l'évangile. Et il menait un combat pour rester fidèle au Seigneur. Un combat parfois face à ceux qui autrefois avaient été eh bien, ses amis pour persécuter l'Église. Est-ce que toi, tu n'as pas l'impression également que parfois, eh bien, tu mènes un combat où tu es, pour ainsi dire, rejeté par ceux et celles qui autrefois étaient tes amis et qui aujourd'hui, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es chrétien, parce que tu veux plus marcher, eh bien, dans le péché comme avant, parce que tu ne cours plus vers la débauche, vers l'adultère, vers la pornographie, etc., te renie, se moque de toi, etc., eh bien, en quelque sorte ici, tu peux comprendre ce que l'apôtre Paul, eh bien, lui aussi, dans une mesure qui est tout autre, a dû vivre, a vécu même un rejet de la part de ceux qui ont été autrefois ses amis. Mais le plus important pour lui, c'était bel et bien d'être fidèle à son Dieu. Alors oui, la grâce de Dieu pour souffrir. Pour souffrir, c'est véritablement quelque chose qui ne nous est pas habituel et pas commun. Et je voudrais pourtant dire que les premiers chrétiens, les chrétiens des premiers siècles ou du premier siècle et même du deuxième et troisième siècle, vous me comprenez bien, avaient clairement conscience que en s'attachant à Jésus, eh bien, ils allaient souffrir. Ils allaient être rejetés, mis au banc de la société. Il y a là l'exemple de ces martyrs de Lyon. On connaît pour
pour quelques-uns d'entre eux, on connaît en tout cas l'exemple de Blandine, cette sœur qui a été livrée justement au martyre à cause de sa foi. Elle a été attachée à un poteau, elle a été livrée aux fauves, même si pour un temps les fauves n'avaient pas voulu se jeter sur elle. Eh bien, par la suite, lors d'un deuxième temps de persécution avec ses frères, eh bien, on a jeté sur elle un filet et un taureau était en train de lui rentrer dedans, de la propulser en l'air à plusieurs reprises. Et elle était là ferme dans le Seigneur, elle refusait de renier le nom du Seigneur Jésus. Et là, la question nous est posée. Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes en difficulté par rapport à notre foi, parfois pour bien moins que ça, est-ce que nous renions le nom du Seigneur? Laissons-nous au contraire encourager par des exemples comme ceux de Blandine, comme ceux également de ses amis. Je pense à Santus, je pense à Maturus. Ils ont été là vraiment, ils ont été maltraités dans leur chair. On les faisait asseoir sur des chaises chauffées avec de l'acier, enfin des chaises en acier qui étaient chauffées et leur chair brûlait et ils restaient fermes dans leur foi. La grâce leur a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ pour être fidèles à Dieu. La grâce pour être fidèle. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut aussi t'accorder cette grâce face à l'opposition, face à l'adversité? Dieu veut nous donner la grâce pour être fidèles. Il y a tellement d'exemples. Je pense encore, vous savez, à cette femme, Marie Durand, qui a vécu au XVIIIe siècle. Cette femme a été emprisonnée, non pas quelques jours, quelques semaines, mais 38 ans pour sa foi. Elle a été emprisonnée parce que elle avait une foi pure dans le Seigneur Jésus-Christ. Elle voulait lui rester fidèle. Elle ne voulait pas renier la sainte doctrine. Elle ne voulait pas, faire de compromis par rapport à la vérité. De la même façon d'ailleurs que les martyrs de Lyon que j'ai nommés ne voulaient pas tout simplement adorer l'empereur comme Dieu. Ils ne voulaient pas non plus adorer Rome et puis tous les symboles également associés à ces dieux païens qu'on leur présentait. Ils ne voulaient pas cela. Et rien qu'à cause de cela, ils ont été mis à mal, ils ont été persécutés. Vous savez, pour ma part, moi je veux me laisser encourager. Et je veux vraiment me recentrer sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas simplement les bénédictions que Dieu nous accorde, mais c'est aussi la grâce pour être fidèle dans les épreuves. La grâce pour être fidèle même lorsque il y a de l'ingratitude au milieu de nous, ou bien envers nous. Parfois, on aura manifesté de la fidélité, on aura manifesté de l'amour à un mari, à des enfants, etc. et qui pourtant ne nous le rendront pas. Ça, Dieu nous donne la grâce pour lui rester fidèle. Dieu nous donne la grâce pour continuer à prier pour eux, pour continuer justement à s'attendre à lui pour qu'il les touche. La grâce de Dieu, ce sont les ressources de Dieu. Nous pouvons bénir Dieu parce que ces ressources de Dieu sont infinies. Elles ne vont pas tarir, justement parce que cette grâce de Dieu, pour celui qui s'attache à son Seigneur, à son Dieu, cette grâce va couler. Et elle nous est donnée, gracieusement. Elle nous est donnée simplement parce que nous nous confions dans le Seigneur, parce que nous demandons non pas des bénédictions matérielles supplémentaires, mais nous demandons la grâce pour lui être fidèle, la grâce pour voir des hommes et des femmes nous rencontrer. Nous voulons simplement avoir cette grâce pour honorer son nom, pour ne pas aussi retourner dans la vie d'avant, la vie de péché, parce que vous savez que sans la grâce de Dieu, nous retournerions dans la boue de ce que nous avions connu autrefois, dans des choses qui sont tellement honteuses. Et moi, je voudrais non seulement remercier Dieu, mais vraiment vous encourager et nous encourager ensemble à imiter ceux et celles qui nous ont précédés, qui ont marché avec le Seigneur, marché avec l'Esprit de Dieu qui les a soutenus par la grâce de Dieu. Sachez une chose, frères et sœurs, la grâce de Dieu pour nos frères qui souffrent et qui ont souffert dans le passé a été suffisante et elle le sera toujours pour nous. La grâce de Dieu peut également abonder et nous bénissons Dieu lorsque c'est le cas. Mais une chose est certaine, la grâce de Dieu ne manquera jamais pour nous autres qui sommes ses enfants. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt.